Amis Scorpions, bonjour! Bienvenue pour votre guidance sentimentale, relationnelle et émotionnelle du mois de juin. N'oubliez surtout pas de venir la compléter avec votre horoscope général du mois de juin, également disponible sur cette chaîne. Je vais vous mettre un petit lien là-haut, comme ça vous pourrez la regarder. Sinon, vous l'aurez en fin de vidéo, vous aurez le lien pour cette guidance. En tout cas, en regardant les deux vidéos, l'horoscope général et votre guidance sentimentale, eh bien, vous aurez une vision au plus juste des énergies qui vont venir traverser votre signe. Alors, on regarde ici le petit point météo de vos énergies sentimentales du mois de juin avec le chakra du cœur. Et l'on découvre déplacement, distance géographique. Alors, pour certains, il va être nécessaire peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation inconfortable qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, ou peut-être justement que vous êtes dans une relation peut-être à distance de quelqu'un, ou qu'il y a une distance, qu'il y a un silence, qu'il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas de vivre harmonieusement une relation naissante ou déjà établie. Donc on regarde avec un peu plus d'explication ce qui pourrait être ce petit point météo, quoi qu'il arrive. Soit vous subissez cette distance, soit il vous est nécessaire de mettre de la distance aussi dans une relation. Peut-être qu'on est trop fusionnel, peut-être qu'il y a un petit lien d'attachement, une dépendance affective qui est là. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre, ou soit vous avez des déplacements prévus au mois de juin, et pour ceux à qui ça parle, eh bien, il y a probablement une rencontre qui va se faire lors de votre déplacement. En tout cas, peut-être avec une personne divorcée, séparée, veuve, quelqu'un en tout cas qui est disponible. Voilà surtout ce que ça veut nous dire, et ça c'est quand même non négligeable. Donc on se résume, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être un déplacement qui va vous permettre de rencontrer la personne, peut-être que c'est, si vous n'avez pas de déplacement, une personne étrangère qui est, voilà, qui vient à vous aussi, qui a cette distance géographique du fait qu'elle ne soit pas dans votre région, dans votre ville, ou tout simplement dans le même pays. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'en ce moment il y a une forme de distance qui peut être là et qui vient contrarier votre relation. Bon, ça c'est le point météo. Vous prenez évidemment tout ce qui vous parle précisément, et regardez, dans cette idée de distance, on a les mêmes énergies pour certains, qui a une relation instable, un peu on-off qui est là, avec peut-être l'idée qu'on ne se dit pas tout, que la confiance n'est pas au rendez-vous, que quelqu'un porte un masque, qu'on n'est pas forcément sincère, mais que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre par rapport à ça. Alors, on a des sorties, justement, c'est peut-être le moment de prendre de la distance pour rencontrer quelqu'un qui serait susceptible de plus correspondre à vos attentes et à vos besoins. Peut-être même une âme sœur qui pourrait être là. Je vais essayer de remonter bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, et nous avons une amitié sincère. Alors, avec toutes ces cartes, les amis, pour les célibataires, on a une déception qui pourrait faire partie de votre passé ici, et qui vous met dans une certaine forme de méfiance, voire de défiance vis-à-vis de la relation, vis-à-vis d'une potentielle rencontre. Évidemment, chat échaudé craint l'eau froide, donc on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on n'est pas sûr de soi, on doute de l'autre, on doute de sa capacité à aimer, à s'investir, à s'engager, et puis on met une certaine distance entre vous et l'histoire, quelle qu'elle soit là ou pas encore là, c'est-à-dire que l'énergie qu'on envoie est celle d'une mise à l'écart, d'un peu prends garde à toi. Donc voilà, faites attention, soyez vigilants si c'est votre cas, essayez de comprendre pourquoi vous avez ces réflexes, ou pourquoi justement vous vous méfiez, et peut-être qu'il serait temps de s'ouvrir un peu, d'avoir cette idée de réparation qui est là,
puisque la nouvelle rencontre, eh bien, elle se présage. On a l'idée de sortie, hein, d'amitié, d'âme sœur et de guérison. Donc, prenez le temps de bien évaluer votre situation sentimentale pour ne pas passer à côté au mois de juin d'une relation qui pourrait être la vôtre, épanouissante et harmonieuse. Pour les personnes qui sont en couple et qui connaissent une tension un peu... voilà, une tension difficile à surmonter justement parce qu'on doute, ou peut-être est-ce vous qui, voilà, n'êtes pas tout à fait présent à votre relation, eh bien, j'ai envie de vous dire que soit vous allez voir ailleurs, très concrètement, avec des sorties, des invitations, soit justement le fait de changer la routine, ici, en mettant un peu de distance, en vous éloignant de votre quotidien, parce qu'on a quand même véritablement l'idée de guérison qui s'amorce, hein, ici, avec une nouvelle rencontre, et 2 fois une nouvelle rencontre avec des sorties, une amitié sincère. Donc, il se pourrait que vous ayez soit un beau retour de flamme, hein, en essayant de vous offrir des sorties, de sortir de la routine dans votre couple, de prendre de la distance par rapport à vos ennuis, de vous changer les idées, de créer une nouvelle dynamique. Eh bien, on aura peut-être cette réconciliation tant attendue, et considérant que la personne, ou vous, en tout cas celle qui n'est pas forcément tout à fait honnête, hein, qui n'est pas avec ses sentiments, peut-être pas forcément avec vous, mais avec ses propres sentiments, qui jusqu'à présent n'osait pas vous dire les choses, va faire tomber les masques. Donc c'est justement parce que vous allez un peu vous extraire de votre quotidien et revenir à l'essentiel, que la vérité va être dite, que vous allez retrouver cette amitié sincère, cette loyauté, cette intégrité, cette fidélité, que vous allez faire tomber les masques et que vous allez retrouver la personne auprès de laquelle vous avez eu envie de tomber amoureuse et de vous engager. Donc là, c'est très bien. Et puis évidemment, pour les personnes qui sont en couple, c'est un peu la même chose. On a envie de vous dire, s'il y a des petites tensions, s'il y a de l'éloignement, vous êtes sur le chemin de la guérison ici. Et vous allez retrouver un espace dans lequel créer quelque chose de très harmonieux pour votre couple. Alors, on voit ensuite, les amis, ici, avec justement les guérisons qui peuvent être à faire. Hein, dans les guérisons, on a les vœux, on a « je libère les mémoires du passé ». Alors, les mémoires du passé, c'est accorder son pardon, c'est oublier les blessures sur lesquelles on a évolué, grandi, qu'on a pu aussi cristalliser et qui provoquent eh bien, certaines réactions en chaîne, inconscientes parfois, où on ne peut... le ton d'une voix, les mots qui sont mal appropriés, une forme d'impatience, hein, qui crée de la tension, le fait de mal se parler, peut aussi être généré par des blessures évidemment du passé et non forcément un quotidien un peu difficile ou une période un peu plus en tension que d'habitude. Donc là, travaillez bien sur la libération, hein, des mémoires passées, des blessures passées, des mots blessants qui ont pu être échangés, et revenez à l'essence même de votre histoire. Que vous soyez célibataire ou en couple, un bon nettoyage, une bonne détox des remords, des regrets, de la colère, du ressentiment que l'on a pu nourrir vis-à-vis d'une histoire passée ou d'une histoire présente. Eh bien, c'est bien, hein, d'essayer de détoxifier tout ça pour repartir à zéro et se redonner une chance d'être disponible à la relation. Alors, on va voir ici avec l'oracle de la sexualité sacrée, et nous avons savoir installer un temple de l'amour. Voilà, vous voyez, ce temple de l'amour, c'est justement de prendre de la distance avec le quotidien et de se retrouver dans un moment, un endroit. Ça peut être évidemment l'idée de aussi
pouvoir s'accorder un temps hors du temps, un week-end, une nuit à l'hôtel, un moment à part, ailleurs, mais pour recréer ici cette intimité, cette confiance, ce cocon hein, où les corps eh bien, se retrouvent. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est l'idée de retrouver en soi le temple de l'amour de soi, de s'aimer, de s'apprécier, d'apprécier les valeurs, d'apprécier ce qu'on pourrait considérer comme des petits défauts physiques, comme des complexes, hein, de s'aimer soi pour évidemment rayonner d'une énergie nouvelle. Et nous avons être ludique dans sa sexualité. Eh bien oui, sortez un peu de la routine, faites preuve de créativité, d'imagination, laissez-vous porter un petit peu par vos envies ici. En tout cas, c'est une très très belle invitation pour faire de son quotidien quelque chose de beaucoup plus ludique et surtout léger, les amis. Apporter de la légèreté dans votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, on va voir maintenant le petit oracle de l'amour. Alors, les amis, si vous souhaitez travailler justement une question particulière, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et on peut en consultation privée, évidemment, évoquer les problématiques que vous êtes actuellement en train de traverser. On regarde maintenant votre belle carte. Regardez comme elle est fabuleuse, cette carte. Elle est très très belle. Elles sont toutes très belles, je vous l'avoue, mais celle-ci particulièrement. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Regardez cette très belle carte. Je vous laisse faire une capture écran, hein, si besoin, pour vous en souvenir. Et surtout, eh bien, c'est une invitation à ne pas générer de ressentiment, à vous consacrer et vous concentrer sur l'instant présent, sur les belles choses que vous avez à vous offrir, vous personnellement, et l'amour que vous partagez avec les personnes qui vous sont proches, la personne que vous aimez. En tout cas, restez dans cette belle ouverture du chakra du cœur et du plexus solaire pour être en mesure d'accueillir et évidemment de donner beaucoup d'amour autour de vous et de pouvoir le partager avec apaisement. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, vous soutenir, vous réconforter, vous apporter cet éclairage nécessaire sur votre vie sentimentale. N'hésitez surtout pas à partager cette chaîne et moi je vous retrouve très vite évidemment. Regardez votre horoscope. À bientôt.